Et salut les amis, c'est Jim Chasse et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'évolution des Canaries. Alors aujourd'hui je suis content, hein. Alors ce matin j'ai nettoyé toutes les cages, j'ai changé l'eau, changé les graines, j'ai mis du brocoli aux oiseaux, j'ai balayé ma pièce, voilà, j'ai tout mis ça au clair, j'ai tout mis ça au propre. Voilà. Alors par contre aujourd'hui j'ai beaucoup de couples qui se sont mis à construire les nids. Même les opales, là, ici, là, les opales qui avaient commencé une fois dans les anciennes cages que j'avais, se sont décidés à construire le nid. Vous voyez, et là c'est pareil, la mosaïque, agate mosaïque jaune, s'est décidé à reconstruire un nid. Vous voyez, regardez. Hop, voilà. Donc là, ça y est, c'est commencé. La femelle prépare son nid. Alors j'espère que cette fois-ci, ça va le faire. Voilà, alors, les noirs opales jaune mosaïque, ça y est, c'est pareil, ils se sont décidés à faire le nid. Le mâle a coché la femelle plusieurs fois ce matin. Voilà. Alors ici, les noirs rouges mosaïques ont construit le nid, ça devrait plus tarder à pondre. Voilà. L'agate agate opale blanc couvre toujours. Voilà. Les agates opales jaune mosaïque, c'est pareil, on construit les nids. Voilà, alors là, il y a eu un petit coup de boost là. Donc ça y a fait. Alors cette femelle aussi commence à construire le nid, mais bon, elle met de la charpie, ça tombe un peu. Bon, après elle va trouver le coup et elle va construire son nid, il n'y a pas de souci. Voilà, le mâle montre à la femelle qu'il faut aller au nid. Là c'est pareil, la femelle commence à construire le nid aussi. La femelle jaune et le mâle agate opale blanc. Ce couple c'est pareil, commence à faire les nids. Voilà, il y a de la charpie un peu dedans. Voilà. Alors le mâle est à droite, la femelle est à gauche, la femelle est huppée. Voilà. Alors ce couple de jaunes là pour l'instant eux me font rien. Bon ben on va attendre, on n'est pas pressé. Un joli mâle. Voilà le joli mâle intensif devant. Alors c'est peut-être une jeune femelle. Voilà. Le mâle est magnifique. Là c'est pareil, ça c'est les voisins. Le mâle jaune intensif devant. La femelle jaune chimelle derrière. Allez fais la mise au point toi Coco. Elle va pas faire la mise au point. Voilà. Là c'est pareil, ils n'ont rien fait. Alors ce couple là je le trouve magnifique. Alors dites-moi ce que vous en pensez, c'est que du jaune mais moi j'adore. Le mâle est fin, la femelle est fine. Voilà, la femelle a construit son nid aussi, hein, tout doucement. Voilà, ça construit. Voilà. Regardez ça c'est magnifique. Et là vraiment il y a un joli couple, je sais pas pourquoi ceux-là je les aime bien. Alors les frisés, toujours rien. Hein. La charpie qui est dans le nid c'est la charpie de ceux d'en haut. La femelle couvre ici, à la 3 œufs. Hein. Voilà, j'ai pas fait la méthode de factice parce que j'étais pas là. Là, ce couple, la femelle commence aussi à mettre des brindilles dans le nid. Voilà, commence à mettre des brindilles. Alors ici, c'est la rangée des panachés. Alors ici, je me suis mis les panachés. Là, c'est pareil, la femelle a construit le nid. Il n'a pas pondu par contre encore. Voilà, mâle panaché, femelle pastel. Le couple d'Isabelle n'ont pas pondu encore. Ça devrait pas tarder. Parce que la femelle a construit le nid. Voilà. Ici, là c'est pareil, cette femelle là, elle vient dans le nid, elle pose des brindilles et puis ça commence tout doucement. Et là, là ça n'a rien fait encore. Donc voilà, il faut attendre encore un petit peu. Ça devrait plus tarder. Mais là, c'est vrai que là, là il y a eu un bon petit coup de boost. Je suis content. Vous voyez la femelle au bord du nid. Voilà. Alors là, je devrais avoir des naissances le 23, comme vous l'avez vu sur les autres vidéos. Voilà, le mâle est parti voir la femelle au nid, sûrement pour donner à manger. Et là, je suis content, là, c'est pareil, là, ce couple-là commence à faire le nid. Je suis extrêmement content. Donc, alors, si je compte bien, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je compte les nids presque finis. 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Là, je suis à la moitié des couples qui ont construit leur nid. Voilà. Pour certains, ils sont en train de couver et d'autres
d'autres vont pas tarder à pondre. Voilà. Donc l'évolution ça avance tout doucement. Alors par contre là vraiment là je me régale parce que j'ai tout mis au clair. Voilà. J'ai tout trié, j'ai tout mis au clair. Vous voyez la femelle est repartie au nid. J'ai tout trié, je me suis mis au clair. Et alors j'ai trouvé une astuce là parce que pour remplir les abreuvoirs, avant je faisais avec la bouteille, je faisais un par un, hein, je sortais deux buvoirs, je sortais l'eau, je remplaçais. Alors ce que je fais là, alors je vais vous expliquer, c'est une petite astuce. Regardez, je vais vous faire montrer un truc. Alors là, ça c'est le seau qui est le plus sale, donc j'ai quand même nettoyé, j'ai désinfecté. Je me suis gardé ce seau pour vider les abreuvoirs. Alors je mets les seaux comme ça. Voilà. Je prends deux abreuvoirs que je vide instantanément ici. Et là je me mets ça d'eau. Voilà, je me mets ça d'eau ici clair, propre. Et là celui-là il est vraiment propre et nickel. Voilà. Je vide les abreuvoirs à l'intérieur. Et je re-remplis comme ça avec les abreuvoirs. Et franchement, si je change tous les abreuvoirs, je compte même pas 5 minutes pour changer tous les abreuvoirs avec cette astuce là. Franchement, je vous conseille pour ceux qui ont beaucoup d'oiseaux. Voilà, après il y en a sûrement qui le font à cette méthode aussi. Mais moi je sais que voilà, enfin, j'ai trouvé cette méthode moi. Donc je trouve ça franchement super sympa. Je devrais m'acheter comment ça s'appelle, un petit chariot là, où je vais poser mes graines, ma pâtée. Dessous, je vais mettre les seaux pour changer les abreuvoirs. Comme ça, c'est un chariot que je poserai là ici, que je ferai rouler. Voilà, que je ferai rouler, glisser tout le long pour servir à manger, la pâtée, l'eau claire et tout ce qui s'ensuit. Je devrais gagner, enfin, c'est pas que je veux gagner beaucoup de temps, mais être plus. Vous voyez la femelle là, ce que je vous disais, voilà. Parce que je voudrais pas gagner de temps, mais être plus organisé. Voilà. Alors par contre, voilà, moi ce couple là, j'adore. Ce couple il est magnifique là. Voilà. Alors ce que j'ai fait par contre, les graines, j'ai pas changé le bac complet. J'ai mis les graines avant-hier ou hier, avant-hier voilà. Et j'ai rajouté, parce que le canari sinon il gaspille, j'ai rajouté. Et par contre, une fois par semaine, je le remplis complet. Voilà. À savoir que on est le 15, les oiseaux je les ai eu au début du mois. J'ai même pas passé 5 kilos de graines. Hein. Voilà. Normalement, j'ai demandé au papy qui avait cette batterie. Il m'a dit qu'il passait 10 kilos de graines. C'est à peu près ça. On passe 10 kilos de graines quand même par mois. Et par contre, moi, vu que je rajoute de la pâtée, des légumes et tout ce qui s'ensuit, on consomme un peu moins, bien sûr. Voilà. Ouais, vous voyez là-bas, la femelle est dans le nid, ça y est. La femelle commence son nid. Voilà. La femelle commence son nid. Allez, regardez, on va peut-être voir une... voilà, vous voyez, un accouplement en direct, peut-être. Ah, c'était presque ça, mais... voilà. Alors, on va faire un petit récapitulatif. Alors, le mâle, là, c'est le mâle panaché. Voilà, on va peut-être mal le voir avec le mâle panaché. Dessous, c'est le mâle agatopale blanc. Et ici, c'est le mâle porteur Isabelle, panaché. Ce mâle, c'est le gris, là, hein, brun. Là, le mâle, c'est le mâle avec la calotte blanche. Chez les couleurs, c'est le mâle qui a le masque jaune, là. Voilà. Là, c'est lui le mâle parce que la femelle est au nid, agatopale blanc. Ici, c'est le jaune intensif qui est à l'abreuvoir, là, au mangeoire, pardon. Voilà. Dessous, c'est le mâle. Alors, je croyais que c'était la chimelle, la femelle. Mais c'est souvent l'intensif qui a la bourre dans le bec. Alors, je pense que c'est l'intensif, la femelle, et le mâle, c'est le chimelle. Voilà. Ici, c'est les panachés. Voilà, celui qui est contre la grille à droite ici, là. Voilà, la femelle est au bout là-bas. Pareil, là c'est le mâle à droite, là. Et la femelle chimelle, intensif et chimelle. Là, c'est lui le papa. Voilà, on va s'approcher un peu plus. C'est lui le papa, avec le ventre rouge. Le papa ici, c'est avec le ventre jaune là-bas. Voilà. Là, c'est la maman. Là, c'est le papa, c'est le mâle. Là, c'est le panaché, le mâle.
Voilà, et là c'est pareil, c'est le mâle de panaché. Et là, chez le frisé, c'est celui qui a la tache noire. Voilà, c'est celui qui a la tache noire. Et chez les agates mosaïques, pareil, c'est celui qui a la tête jaune avec le ventre jaune. Voilà. Ah oui, là, j'ai oublié de sortir l'os de sèche. Alors, toujours pareil, je le répète, eau claire, propre, renouvelé fréquemment. Le rajout de graines, voilà. Le complément avec la pâtée, la vitamine E et le calcium. Voilà, faut pas oublier tout ça. Tac, 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 je voulais dire quoi? Ah oui, alors ça, c'est tous les nids que j'ai nettoyés. Ça, c'est les nids que j'avais mis, mais bon, ceux-là, je les ai nettoyés. Ceux-là, non. Je les ai mis à vendre sur le bon coin. Voilà. Alors donc, voilà, je suis content. Ça avance tout doucement. Voilà. Voilà. Là, c'est voilà, ça y est, le roulement est fait. Le roulement est pris. Voilà, c'est juste un régal aux yeux. C'est juste un régal pour les yeux. Ah oui, je vais vous faire montrer aussi, parce que on parle souvent d'oiseaux, et après, nous on parle pas souvent de nettoyage. Alors, je vais vous faire montrer quelque chose. Voilà. Parce qu'à savoir que les canaris, c'est pas que mettre les graines et à boire et à manger. Voilà. Il y a tout un travail d'organisation aussi. Alors ça, c'est les nids que j'ai acheté qui va me manquer pour les femelles qui couvent. J'en ai de rabes. Alors ça, c'est tous les buvoirs qu'il y avait sur la batterie d'élevage d'origine. Alors vous voyez, c'est encore un peu sale. Mais ce sont des abreuvoirs que j'ai mis dans ce seau là, avec du vinaigre d'alcool. Alors je les ai tous ouverts. Voilà. J'ai désinfecté pendant 2 jours. Par contre, j'ai pas gratté. Parce que bon, pour l'instant, j'ai cela. Mais là, dans la semaine ou dans l'autre semaine, je vais les prendre à l'eau claire. Je vais rincer. Je vais passer un coup de ça à l'intérieur. Voilà, je nettoierai les buvoirs avec ça. Je gratterai. Et ce que je ferai, c'est que les buvoirs bleus ici, voilà, iront à leur tour dans ce seau pour désinfecter. Et je remettrai de l'eau propre dans les buvoirs blancs. Voilà, pour avoir un roulement à moi. Voilà, ça aussi, faut pas oublier de désinfecter. Alors moi, je désinfecte, on va dire, réellement une fois par mois. Hein. C'est largement suffisant. Parce que quand je nettoie les abreuvoirs, je nettoie avec de l'eau claire quand même. Voilà, pour enlever la pâte, enfin, le truc visqueux un peu de l'eau, voilà, dans les abreuvoirs. Et les mangeoires, c'est pareil. Les mangeoires, dès que je les ai eus là, je les ai nettoyés, tous désinfectés. Et à savoir que là, il me manque, on va dire 24 mangeoires. Alors, ça c'est pareil, j'y vais doucement parce que voilà, c'est quand même un budget à chaque fois. Alors, c'est toujours multiplié par 24. Alors, ce que je vais faire, c'est dès que je peux m'acheter des mangeoires comme ça, je remettrai des graines propres dans les mangeoires neufs et ceux-là iront à désinfecter. Voilà, je ferai un roulement avec les abreuvoirs et les mangeoires. Alors, pour ce qui est des nids, quand les nids seront occupés par les petits, on enlèvera sur les côtés les crottes qu'il y aura parce que les petits font des crottes sur les bords. Voilà, on enlève. Et une fois que la femelle que les petits vont sortir du nid, on remet un nid propre. C'est pour ça d'ailleurs que dans mon carton j'ai plusieurs nids. C'est pour pouvoir remettre un nid propre et l'autre nid ira à nettoyer, à désinfecter. Voilà. Et dans le nid propre qu'on lui a rajouté, on mettra de la poudre pour les poux. Voilà. Alors ça c'est pareil, la poudre pour les poux, faut en mettre une fois par semaine, c'est largement suffisant. Voilà.
Et après, voilà, il faut pas faire plus ni moins. Bon, parce que moi j'ai une grosse quantité d'oiseaux, donc c'est toujours multiplié. Mais si vous avez 4 ou 2 ou 3 couples, c'est pareil, c'est des graines à boire, de la pâtée et des légumes et voilà. Alors voilà, parce que moi je vois certaines personnes qui mettent des bâtons avec du miel et tout ce qui s'ensuit. Alors ça je suis pas très pour. Voilà, parce que ça fait grossir les oiseaux. Un oiseau, voilà, ça n'a pas besoin de non plus trop de calories. L'apport en calcium, en graines, c'est largement suffisant. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. C'était Jim Chasse. Portez-vous bien, prenez soin de vos oiseaux. Ciao, ciao.